je vais vous parler d'une fille qui est à Paris, on appelle Nadia Renard. Je vais vous parler de Nadia Renard, de comment je l'ai connue, de chaque étape. Et vous allez comprendre qu'il y a la vraie sorcellerie qui existe ici dehors. Partagez le direct, partagez partout. Tout, taguez-moi Audrey Touareg, taguez-moi la femme de Aladji qui était morte ici à Paris. Dites là que Stéphanie a dit qu'elle a vu où Nadia Renard était partie vendre ses chaussures, les chaussures de son feu mari. Taguez-moi même Stéphanie, ça va jouer fort ce soir. Je vais vous parler d'une fille qui est en France aujourd'hui, ça fait 17 ans. Elle n'a pas de papier. Je n'invente pas. 17 ans de vie sans papier. Elle connaît la vie de tout le monde, sauf sa propre vie. Vous avez entendu, apparemment, elle serait allée témoigner chez Gros Yeux la Grenouille, allez parler de moi. Je vais donc vous raconter le scénario. Vous savez que moi, je n'utilise pas le mensonge. Ici dedans, ça va jouer de fort les voices. Comment on fait pour... Je vais laisser les voices couler seulement, couler. Et après, je vais vous dire, je vais vous raconter l'histoire. Donc, on va commencer. Regardez. Vous avez, ça dit que vous auriez les voices pendant très longtemps. Voilà la tontine de 50 € que tu échoues déjà, non? La tontine, tu échoues la tontine de 50 €, maman. C'est une honte pour toi. Bête comme ça, tu viens me parler. Idiote. Christelle, avant, tu viens me dire de laisser quoi? Arrêtez de m'écrire les bêtises. Écoutez seulement les voices. Après, je vais m'expliquer. Je n'ai jamais parlé de ça. Nadia, ne viens pas mal. Je suis prête jusqu'à demain. Tu me consommes, non? Attends, où est le wifi là? Attendez, je connecte au wifi. Une fille qui marche avec son ventre, on marche avec le cerveau. Attendez, je vais connecter le wifi. Non. À 2 heures, tu te réveilles pour manger. 3 heures, tu te réveilles pour manger. 4 heures. Tu me dis que Daniel ça connecte où? À 4 heures pour aller à la cuisine et manger. Oh, ça s'est plutôt connecté ici. Voilà. Tu étais là. Quand tu as poussé Daniel de manger, quand tu t'as fait ton mal. Écoutez seulement les voices. C'était là. Écoutez les voices. Il y en a tellement, j'espère que ça va couler. Daniel de manger. Daniel venait à 4 heures pour aller manger. Non, Daniel n'est pas de manger à l'heure. Dans les voices, il y a le nom de tout Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a échappé le nom. Elle n'a jamais gardé les beaux gosses. Jamais. Je vais vous raconter l'histoire. Elle n'a jamais gardé mes enfants. On avait jeté son corps par la fenêtre. Elle voulait que je l'héberge ici. Je lui ai dit que maman, je ne peux pas t'héberger chez moi, mais je peux garder tes affaires dans la cave. 2019, Gianni avait 4 mois. En 2019, Gianni avait 4 mois. Quand elle a... ceux qui me suivent sur Nana Patricia depuis les années, j'avais fait un live. Elle avait créé un Congossa entre moi, Myriam et Linda Extravaganza. Je suis venue démanteler le Congossa sur Facebook, sur Nana Patricia. Tout le monde était là. Myriam était rentrée. Linda était rentrée, sauf elle, elle a fui. Sauf elle, elle a fui. Donc, je vous raconte, je vous dis comment elle, je la revois encore. Parce que depuis, en fait, je vous raconte l'histoire. C'est une fille que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. À l'époque où je suis avec le géniteur de Gianni, c'est une fille que eux ils connaissent. C'est une fille que eux ils connaissent chez eux là-bas. Alors, je m'en vais au voir bébé chez une tante des géniteurs, je la trouve. Maman, quand elle passe, on fait seulement comme ça.
Quand elle passe, on fait comme ça. Quand elle passe, pipez-moi Audrey Touareg. Quand elle passe, on fait seulement comme ça. Elle a commencé à trop s'agiter, elle parle beaucoup comme ça. Je vends le Njansan et tout. À l'époque, je ne faisais même pas encore le Njansan. Je lui dis que je ne vends pas moi le Njansan. Elle vivait dans une chambre de bonne dans le 15e. Et quand je fais ce direct, la fille qui l'avait sous-loué la chambre de bonne dans le 15e, la maman, elles se sont gâtées jusqu'à la fille a perdu sa maison. Avant qu'elle ne sous-loue dans la maison là, Linda Extravaganza l'avait sous-loué sa maison. Linda Extravaganza a perdu sa maison. Je rencontre la fille. Et après, quand j'ai donc eu les problèmes avec le géniteur, que je suis quittée, et que moi, je me suis séparée du géniteur, j'arrive donc dans la réunion de Paris-France. C'est là-bas que je la vois. Je suis enceinte. Elle commence avec l'amitié, Une fille qui savait au premier coup, docteur Michel, docteur, j'avais rendez-vous. Allô? Pardon? Oui, bonjour madame. Ah bon? Ah non, je pense que... Ah non, madame, non. Le rendez-vous, non, je vais l'annuler. C'est une oubli, sinon je l'aurais déjà annulé. Oui, annulez le rendez-vous, madame, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Donc, écoutez-moi, hein. Donc, quand c'est une fille, à prime abord, elle est très serviable. Elle est disponible. Oui. Pourquoi elle est disponible? Elle ne travaille pas. Elle ne fait rien de sa vie. Elle était comme ça, tout le temps traînée dans mes pattes, Ça, je vous parle de 2018 par là. 2019, il ne faut pas que tu fasses ténéné parce que les voices là, tout le monde va écouter. Cherchez les bouches-oreilles parce qu'il y a les endroits où vous allez boucher vos oreilles. Donc, 2019, quand moi, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Personne ne peut parler de ma vie à partir de 2019. Parce que quand j'ai eu mes problèmes en 2019, j'ai nettoyé toute cette merde. J'ai nettoyé la merde autour de moi, y compris elle. Après, je n'avais... Et en 2019, là, quand on jette son corps par la fenêtre dans la chambre de bonne où elle vivait, dans le 15e, elle se retrouve avec ses bagages. Elle veut que je l'héberge chez moi. Je lui ai dit que maman, je ne peux pas t'héberger chez moi, mais je peux garder tes affaires dans ma cave. C'est comme ça qu'elle porte les choses Kayamata. Elle vient garder dans ma cave. Quand elle garde dans ma cave, elle va faire le Congossa sur moi. On sort le Congossa sur Facebook. Je l'appelle, je dis que maman, viens porter tes choses dans ma cave, tu pars. Je dis que si tu ne viens pas porter tes choses dans ma cave, je vais jeter. Et comme ça qu'elle est venue un soir porter ses affaires parties, c'était fini. Je ne l'ai plus. Gianni avait 4 mois. Je ne l'ai plus jamais vu. Quand un jour, peut-être 2 ans plus tard, elle m'appelle, elle me dit, hey Nana, vraiment, avec un nouveau numéro, oh vraiment, je voulais te présenter mes excuses, tu sais que vraiment, tu étais quelqu'un de bien. Je lui dis, Ma, que Dieu te pardonne, moi je n'ai aucun problème avec toi. Et maintenant, je la revois encore à la mairie le jour du mariage de Périgord. Je vois, elle veut faire encore comme si elle veut tourner derrière moi. Je dis que moi, je prends mon taxi pour aller... Je prends mon taxi pour aller chercher mes enfants à l'école. Après, plus de nouvelles. Quand je commence à braiser le poulet, elle utilisait les papiers d'une fille pour travailler
ici dans le 16e. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que... Non, c'est de l'eau. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que... Ouais, je vais très bien, Black Beauty. Que j'ai vu que tu bois le poulet, il va venir te soutenir. Je lui dis que moi, chez moi, ce n'est que emporter. On ne s'assoit pas pour manger. Elle dit que ouais, je travaille à côté. Je vais alors venir porter. C'est comme ça qu'elle vient s'asseoir, elle mange un demi-poulet. Quand vous voyez la fille là, c'est un mollet au sol, c'est comme ça. Je ne veux pas dire, vous, les vos... Maman, Gianni, bébé, pardon, prends le chargeur de mon téléphone, tu viens me donner. Et c'est l'eau, la Black Beauty. C'est l'eau, je vais faire les pâtes aux enfants. Prends mon chargeur, tu me donnes, chérie. Ça? Non, le chargeur de mon téléphone, l'autre. Et tu me donnes mes chaussons. Parce que j'ai l'impression que le truc s'y colle. Taguez-moi Audrey Touareg. Appelez-moi la femme de Aladji qui était décédée ici à Paris. Dites que dans les voices, que j'ai les voices où Stéphanie dit... Oui, tu sais que j'aime pas mes pieds au sol, Gianni. Donne-moi mon chausson, s'il te plaît. Que Stéphanie... Merci, mon amour. Donne-moi mes chaussons, papa, s'il te plaît. Ma poêle. Dites à la femme de Aladji que Stéphanie dit dans les voices ici que elle connaît où Nadia avait volé les chaussures de son défunt mari pointu 46 pour aller vendre. Maman, où sont les chaussons? C'est comme ça donc c'est comme ça. Écoutez, hein, les gens que gros yeux la grenouille, elle est allée chercher qu'elle vienne témoigner. C'est comme ça que elle m'appelle, elle dit qu'elle veut venir manger le poulet. J'ai dit que moi, je ne fais pas emporter, elle dit que ouais, je travaille à côté, je vais venir, elle vient. Et à l'époque là, elle travaille. À l'époque là, elle travaille avec les Kaolo d'une gars. Ici dans le 16e. Elle vient, elle s'assoit, elle mange, elle mange. Elle veut commencer le nom d'une certaine Hélène. Je lui ai dit que maman, ça fait depuis 2019 que je suis en paix. Ce que Hélène a dit, ce que Hélène n'a pas dit, je ne veux pas comprendre. Après, elle a... Qu'est-ce qui est tombé? Elle venait me donner mes chaussons, j'aime pas mes pieds au sol. Elle est partie. Vous avez vu les voices que j'avais fait écouter la dernière fois où on parlait du... Je n'ai pas trouvé tes chaussons. Voilà un chausson, donne-moi l'autre pied. Attention. Tiens. Gianni, tu n'as pas trouvé mon chausson. Les voices que vous avez entendues, que j'avais posté la dernière fois là, que c'était le Feman, qu'ils ont dit que c'était Gigolo là. Vous savez, c'est les voices, c'est qui? C'était elle qui avait mis les voices là dehors. Parce qu'elle était partie vendre le piment avec la fille qui a laissé les voices ici. La fille l'a hébergée pendant 2 mois, de décembre à janvier. Je ne vais pas poursuivre dans les explications, vous allez écouter. Je vais briefer pourquoi elle et moi, nos chemins se croisent encore. Après, la fille dit que maman, ça fait 2 mois que tu es chez moi. Je t'ai appris comment pécher. D'après, c'est dit, pas. La fille a porté sa malchance. Les boys vont témoigner de l'intensité de leur guerre. Moi, j'ai ma mère. La seule personne chez qui mes enfants vont souvent. Parce que lui, sa fille était la nounou de mes enfants. J'ai l'habitude, les enfants ont l'habitude d'aller chez la tata, là. Parce que sa fille, pendant longtemps, elle a gardé mes enfants. Je pars donc. Ma cousine a fait quoi? Athéna, appelez-moi la queen Athéna. Maman, appelez-moi tout le monde. J'ai dit que ma maman là m'appelle que viens, on va au tarot. Je dis que oui. Pendant ce temps, elle est en train de boucher les oreilles de la dame. Parce qu'elle est en clash avec cette Stéphanie. Et comme elle est en clash avec cette Stéphanie, elle va chercher la mère là. Parce que la mère là la tata là a un litige avec Stéphanie. Puisque la tata là c'est quelqu'un qui a le sang chaud.
Elle va rentrer derrière elle. Moi, j'appelle la maman, elle me dit qu'on va au tarot avec les enfants. Je dis oui. Je porte les enfants. Je porte les enfants, je m'en vais chez ma tata, la prendre. On prend le taxi, on vient dans le... chez Mamija. Elle la dame au téléphone, elle n'est pas bien. La dame dit, viens. Elle vient nous trouver chez Mamija. Moi, je suis chez Mamija en train de m'arranger avec la tata là et les enfants. Il faut savoir que la personne qui m'a ramené chez Mamija, c'est le président Harry Mamouza. Quand j'arrive chez Mamija, je dis que mais le père n'est pas là le dimanche. Elle dit que maman, Mamija m'explique que le père est fâché pour une raison, Quelque temps après, il prend mon téléphone, j'appelle donc le président Harry Mamouza. Il me dit que je suis à Saint-Denis. Je dis que le père, qu'est-ce qui s'est passé? Mamija dit que tu es fâché. Il me dit que viens ma fille, je vais t'expliquer. Je laisse donc les enfants avec la tata. Elle me dit, je dis je vais aller voir le président. Elle me dit bon, les enfants et moi on va rentrer. Quand tu finis, après tu viens nous trouver ou alors si tu es fatigué, tu viens les récupérer demain matin. C'est une coutume, ils ont l'habitude d'aller là-bas. Ils ont l'habitude d'aller chez elle parce que sa fille pendant longtemps a gardé Maël et Gianni. Quand je laisse donc l'enfant, les enfants, je pars voir papa Mamouza. Il m'explique le litige qu'il y a eu. Après, dans l'ambiance, ce jour, j'avais même fait les lives. Il me dit qu'on va au tapis rouge. Je rentre même ici m'apprêter et je pars. Donc, quand je pars, quand je suis partie, la tata est restée. Nadia Rena, c'est une sans domicile fixe. Elle n'a pas de maison. Donc, c'est comme ça qu'elle suit donc. Elle suit donc la tata là pour aller squatter chez elle. Patricia, merci pour le ndolé, le poisson gombo, c'était trop bon. Merci Jules Dubois. Elle quitte donc pour, elle va squatter chez la femme, chez ma tata là. Parce que ce jour, elle était sans domicile fixe. Oui, mon bébé. Tu aimes? Non, pas, je suis occupée, je fais les pâtes. Les petits bonbons. Vas-y, je fais les pâtes. Elle suit donc la tata là. N'ouvrez pas. Goûter à ça. Non. Oui, donne un à Gianni, tu goûtes un. Elle suit la tata, mais elle va prendre ta douche. Tu donnes la douche à Gianni. Elle suit la tata, donc elle va dormir chez la tata. Voilà où... donc, ça veut dire que dans le taxi, elle fait une vidéo avec les enfants. Dans le taxi, elle fait une vidéo avec les enfants. Moi, je suis là. Je m'en vais donc. Quand je sors, ma tata l'a dit au 8e étage. Au 8e étage. Moi, tous les mamans connaissent. Moi, j'ai les garçons. Quand je sors, je ne suis pas bien. Quand je rentre de mes ambiances, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Les 8e, nous on est au premier. Les enfants sont curieux. Ils arrivent au 8e étage, ils voient une tour. J'appelle pour demander, ils dorment déjà. Elle me dit que oui. Je lui ai dit que maman, pardon. Moi, mes enfants n'ont pas l'habitude. Mes enfants n'ont pas l'habitude de... J'ai peur. Maman, 8e étage. Moi, je n'étais pas bien. Le lendemain matin, on m'appelle pour me dire que oh, les enfants ont jeté la tablette par la fenêtre. J'ai dit que maman, et je savais. Parce que les enfants sont curieux. Ils ont vu une tour. Ils se sont retrouvés dans une tour. J'ai seulement dit le jour là que Seigneur Jésus, heureusement que on ne m'a pas appelé pour dire qu'ils sont tombés. Parce que l'enfant peut dire qu'il veut voir ce qui est en bas. Et ce que j'explique, c'est qu'il n'y a que les mamans qui peuvent comprendre. J'ai dit que maman, l'enfant, il peut se dire qu'il veut voir ce qui est en bas. Il perd l'équilibre, il tombe. C'est comme ça que je prends mon taxi, je cours, je pars. Je m'en vais récupérer l'enfant. J'achète la tablette de la petite. Je remplace. Quand j'ai appris, quand l'autre gros yeux a sorti que les enfants ont l'esprit suicidaire, j'ai dit, yeah, que les enfants
J'ai appelé la tata là, je l'ai dit, hey, elle a commencé à expliquer les trucs comme ça. Je l'ai dit que, elle me dit que ma fille, moi je l'ai dit que maman, quand je t'ai laissé avec les enfants, est-ce que tu as laissé les enfants? Elle a dit que non. Moi j'ai pris les enfants, j'ai dit qu'on rentre. Nadia a dit qu'elle vient avec nous. Parce qu'elle n'avait pas, où aller. Moi je suis une mère. Je suis à l'aise que quand je suis avec mes enfants. Quand je ne suis pas avec mes... Maman, les garçons, tu peux voir. L'enfant, les enfants sont... Les garçons, il n'y a que les mamans qui ont l'instinct que j'ai ici. 8e étage, ce n'est pas l'amusement. 8e, un enfant qui a l'habitude d'être ici, ils ouvrent la fenêtre, ils regardent dehors. 8e étage, ils vont croire qu'ils sont comme ici. 8e étage. On va croire que ils vont croire que c'est comme ici. Donc c'est elle donc qui est partie. Et j'avais raconté ici Marie, merci. Je vous dis qu'il n'y a pas un secret polichinelle qu'on peut sortir sur moi. Croyez-moi, trust me, je n'ai pas de secret polichinelle. Est-ce que je ne vous avais pas dit que vous allez cotiser l'argent pour rembourser la tablette la tablette que vos enfants sont partis jeter chez les gens? Je ne vous avais pas dit ça. Hein? Est-ce que je ne vous avais pas dit ça? Je n'avais pas dit ça ici sur Facebook. J'étais dans un café, fin des vacances. À la fin des vacances. Je ne vous ai pas dit, j'avais la tablette là qui sortait récupérée à la FNAC. Ce n'est même pas moi, c'est Yamou qui a acheté la tablette là. Il avait commandé, il m'a dit d'aller récupérer à la FNAC. Parce que la petite qu'on avait jeté sa tablette, elle préparait son bac. Elle préparait le bac. J'ai dit, c'est sans attendre. On allait acheter une tablette neuve pour donner à l'enfant. Je dois dire qu'il n'y a aucune maman qui va dire que elle va laisser ses enfants et se détendre. Non. Avant, la tata habitait au rez-de-chaussée. Parce que les enfants s'y partent là-bas depuis qu'ils sont bébés. Les enfants s'y partent. Avant, elle était au rez-de-chaussée. Ce n'est pas la première fois qu'elle a les enfants. Ce n'est pas la première fois qu'elle a les enfants. Elle a toujours gardé les enfants. Mais elle était au rez-de-chaussée. Depuis qu'elle était allée au 8e, c'était la première fois que les enfants allaient chez eux. J'étais inquiète en tant que maman. J'avais le somme. Je m'imaginais les trucs. Je suis maman, je connais les enfants. Curiosité. Il peut dire qu'est-ce qu'il veut voir ce qui est en bas. Il suffit d'une seule seconde de négligence pour que ta vie se retourne à 90 degrés. Il n'y a qu'une maman qui peut comprendre ce que je dis. Il n'y a qu'une maman qui peut se... J'ai dit qu'en une fraction de seconde, une maman, tu perds un peu le fil. Vous sommes... Ça dit que... Oui, tu avais dit que ça, qu'on va cotiser pour acheter la tablette. J'ai dit ici, Valérie Ngono, les enfants allaient souvent là-bas. La tata habitait au premier étage. Elle était au premier. Depuis qu'elle a déménagé au 8e, c'était la première fois qu'ils allaient là-bas. Ok? C'était la première fois qu'ils allaient là-bas, où elle habite le 8e étage. Vous avez compris, non? Et moi, je vous dis, je n'ai pas de secret dans ma vie. Il n'y a pas un secret que quelqu'un peut venir faire bouyaka. Il n'y a pas. Il n'y a aucun secret que vous allez sortir, vous allez venir dire que quoi? Et que ça va être un secret pour moi. Allô? Aha. Voilà, je suis en live là. Je te rappelle après. Je suis en live. C'est elle, la fille de la tata là, qui gardait Maël et Gianni. Depuis que Gianni avait, ou c'est 1 an et demi. 1 an et demi, c'est elle qui gardait Gianni et Maël. Quand j'ai jeté les choses
de Nadia Ruina par la fenêtre. C'était à la cave. Elle n'a jamais dormi ici chez moi. Elle n'a jamais dormi chez moi. Elle va dormir sur quel lit? Elle fait cette taille. Nadia est comme ça. Un mollet. Le mollet Njefi Faye, c'est son... Un mollet de Nadia, c'est le mollet de Njefi Faye. Fois 10. J'ai dit que fois 10. Elle va dormir sur quel lit? Et moi, elle veut dormir où? C'est comme ça. La seule chose que j'ai fait à cette fille, j'avais gardé ses affaires dans ma cave en 2019. En 2019, je ne peux pas me détendre quand les enfants ne sont pas avec moi. Je ne suis pas bien. Quand je n'ai pas mes enfants avec moi, je ne suis pas bien. Je suis bien que quand je les ai avec moi. C'est mon bagage. Et je suis la seule. Attends, j'ai dégagé celle-ci. Imbécile, elle est de fille. Je suis la seule qui est bien. Mes enfants, chacun son bagage. Ce que tu vas à l'hôpital, tu ouvres tes fesses, Dieu te donne et prend. Je suis la seule. Je ne peux pas me détendre. Quand je suis... Les remembres de Coco sont déjà chez l'avocat. Les remembres de Coco sont chez l'avocat depuis. Les remembres de Coco sont chez l'avocat. Le cacham sur l'enfant de... le cacham sur l'enfant de compresseur, c'est déjà chez l'avocat. Vous comprenez? Quelle est la maman? Si tu as une maman, tu donnes tes enfants quelque part, tu te détends, c'est que tu as un problème. La tata là, j'ai vendu les safous avec elle à Château-Rouge. J'étais enceinte de Gianni. J'étais enceinte de Gianni, je vendais les safous avec elle. Jusqu'à je m'habillais en sexy, je partais là-bas, elle déchirait l'habit pour me donner le cabas. Enceinte de Gianni. Bon, c'était pour vous dire comment celle-là fait pour me revoir. Donc, elle est au courant de la situation parce que ce jour, elle est allée dormir dans le canapé de ma tata parce qu'elle n'avait pas où aller. Parce qu'elle n'avait pas où aller. Maintenant, préparez vos oreilles, les voices vont commencer. Mes enfants, vous partez prendre les noms de... Pourquoi vous prenez le nom de mon donneur de sperme, vous le ramenez sur Facebook? Il m'avait donné le sperme, j'ai fabriqué mon enfant avec, je suis passé à autre chose. Sa vie ne m'intéresse pas. Vous, croyez-moi, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va venir sortir sur Facebook qui est un secret. Je n'ai pas de secret polichinelle. Je vous ai dit qu'ils vont fabriquer les... Je n'en ai pas. Je ne suis pas une fille qui m'ouvre n'importe comment. I don't speak anyhow. Je ne parle pas n'importe comment. Écoutons les voices. La voici. Allez dire à la femme de Aladji qui était mort. Le défunt Aladji, paix à son âme. Allez lui dire que Nadia, elle avait volé. La femme a perdu son mari. Elle est là, comme elle est toujours présente dans tout. Elle est venue pour faire croire qu'elle essaye d'aider la femme là à faire les choses. Elle a volé ou c'est les smalto, ou c'est les poids du mari de la femme pointue, 46 pour aller vendre. Dans les voix ici, la fille Stéphanie qui l'a aidée, Stéphanie dit, les Amazones du monde, personne n'entre chez moi. Personne n'entre chez moi. Stéphanie dit qu'elle connaît où Nadia est partie vendre les chaussures du défunt mari. Écoutez les voix, c'est beaucoup, je vous laisse, pardon. Je vais préparer à manger.